S'il y a bien une question que je me suis posée rapidement en arrivant à la fac et en voyant tous ces gens autour de moi sur les bancs de l'université, c'est mais est-ce qu'ils savent pourquoi ils se retrouvent là comme moi? Parce que j'en avais vraiment aucune idée. Et je pense qu'on va pas se leurrer, la plupart des gens normaux, j'entends ceux qui n'ont pas le droit pour passion, arriver au lycée ou même juste après, on a tous débarqué en droit un petit peu par hasard. Enfin pas totalement par hasard, soit parce qu'on avait décidé d'éviter une prépa qui nous mettrait une grosse pression et nous prendrait beaucoup de temps, qu'on pourrait plus passer à déconner, soit tout simplement on n'avait pas la filière scientifique et avec un échec, les options sont restreintes à part la filière littéraire qui est assez fermée. Le droit ouvre à plus de choses. Donc voilà ce qui s'est passé pour moi en sortant du lycée. Donc je suis arrivé à Paris 2 Assas, pour ceux qui connaissent, c'est la célèbre université de droit à Paris. Et j'avais aucun a priori avant de commencer. Je me disais juste c'est super, au moins je l'ai eu, c'était mon premier choix, super. Comme sur des rails. Et là, assez rapidement, dès les premières semaines, soit on comprend que ce n'est pas pour nous, que c'est ennuyeux à mourir. Dans ce cas, on part très rapidement, c'est ce qu'on observe, des amphis qui se vident à 30% dès les premières semaines. Soit on comprend que c'est ennuyeux à mourir, mais qu'on va s'accrocher parce que, faute de meilleurs plans de carrière pour le moment, on n'a pas le choix. Soit, dernière option, on adore ça, on boit les paroles des profs, on adore la matière, tout ce qui est autour, et dans ce cas, tant mieux. Et moi, j'ai choisi la deuxième option, donc c'est-à-dire que j'ai rapidement compris à quel point ça allait être ennuyeux, mais j'ai quand même décidé de me lancer dans cette aventure parce que je suis réaliste, j'avais pas tellement d'autres choix. Et si c'était pas ça, c'était une prépa littéraire, et en termes de débouchés, pas sûr que ce soit mieux. Alors, ce que je dis n'engage que moi, mais la raison pour laquelle je trouve le droit très ennuyeux, globalement, c'est parce que on se concentre beaucoup sur des aspects techniques, et tout ça, au final, n'ouvre pas tellement à la réflexion comme on pouvait s'y attendre. Et c'est plutôt de l'application pure et simple de principes et concepts juridiques, parfois même un peu bancals, et de règles techniques, mais tout ça pris dans son ensemble n'a pas beaucoup de sens en réalité. Et paradoxalement, si je fais une rétrospective de mes années à l'université, c'est la première année qui a été pour moi la plus intéressante, puisque au moins en première année, on apprend un petit peu comment ça se passe, on apprend l'ordre judiciaire du pays, l'ordre aussi des lois, la hiérarchie des normes, mais plus on avance, plus on va se spécialiser et au final moins ça va être intéressant. Et pourquoi la spécialisation c'est moins intéressant? Parce que on va se pencher sur des problèmes techniques très précis et qui sont très ennuyeux. Quand on arrive par exemple jusqu'au droit du travail ou au droit des conventions collectives, etc., c'est d'un ennui mortel. Je défie quiconque de trouver ça passionnant. Je comprends pas comment ça peut intéresser qui que ce soit d'un point de vue personnel, c'est inintéressant. Mais du coup le pire là-dedans, je crois qu'on est beaucoup dans cette situation. En tout cas, moi, c'était mon cas aussi, c'est que, étant donné qu'on a besoin d'un minimum de motivation pour réussir dans quoi que ce soit, c'est qu'on se ment à nous-mêmes et on se force à essayer d'aimer ce qu'on fait. On se force à essayer de se convaincre que ce qu'on apprend, c'est utile, que c'est intéressant de déblatérer pendant 30 minutes sur un point de vue doctrinal d'il y a 30 ans, ou sur d'un arrêt de la Cour de cassation, alors que ce sont des points de détail complètement inutiles au quotidien et même inutiles dans la future carrière professionnelle. Et du coup, je pense que cette situation est assez représentative de l'étudiant moyen, c'est-à-dire celui qui n'a aucun intérêt personnel dans le droit, qui fait ça un petit peu parce qu'il se sent forcé, que ce soit des pressions familiales ou simplement qu'il n'ait pas réfléchi à un plan de carrière personnel autre que le droit, cette situation de l'étudiant moyen fait qu'il va simplement travailler un petit peu avant les partiels, les obtenir de façon assez médiocre avec une moyenne autour de 10, et puis vivre comme ça les 3 premières années de licence et même la 4e année de master. Justement, pour ceux qui seraient un peu dans cette situation, qui voudraient un peu passer à travers les mailles du filet en travaillant un minimum, ce qui a été mon cas, je vous déconseille fortement de commencer un parcours en droit. Pourquoi? Parce qu'en fait, toute cette paresse au cours de la licence... J'aime me beurrer la biscotte. Vous allez la payer très cher, arriver au master et même après. Si vous pensez décrocher un master un minimum compétitif ou même un master tout court, avec un parcours un peu chaotique, peut-être ponctué d'1 ou 2 redoublements, vous faites clairement des illusions. Et soyez un minimum réaliste. Si vous faites la fac uniquement pour faire plaisir à vos parents, ça ne sert à rien, puisque vous allez le payer sur votre parcours professionnel, vous allez galérer. Aujourd'hui, il y a trop d'avocats, il y a plus d'offres que de demandes, et il y a une compétition très féroce. Même si vous arrivez au bout à passer le CRFPA qui permet de rentrer dans une école du barreau, puis obtenir le barreau, c'est que le début des ennuis. En réalité, jeune avocat, vous allez aussi galérer, avoir un salaire assez misérable pour un temps de travail absolument considérable, en moyenne 70 heures par semaine. Et donc, c'est pas un bon calcul. Et puis, vous allez vous retrouver en compétition avec les premières de classe. Là, vous savez,
Ces filles super studieuses qui tapent super bien leurs cours avec des couleurs, tous les titres bien carrés, qui participent à tous les TD, qui ont les stages comme il faut, qui ont des bonnes notes, qui ont des mentions de toutes les années de licence. Qu'est-ce que vous allez faire contre ça en fait? Vous faites pas le poids. Donc ça, il faut bien réfléchir à ça dès la licence, dès la première année, la deuxième année. C'est capital. Alors maintenant, il faut aussi avoir à l'esprit que ce que vous apprenez en droit à l'université, certes, il y a des bases de droit qui ne changeront pas et qui seront assez utiles sur le long terme, mais il y a aussi une quantité folle d'informations qui se périment très très vite. Parce que la loi et le droit évoluant au fil des mœurs, des changements politiques, géopolitiques, sociétaux et j'en passe, même la jurisprudence hein, évidemment, eh bien vous allez perdre un temps et une énergie folle à apprendre des informations qui dans 5-10 ans seront probablement pour la plupart périmées. Je peux t'assurer que ton master en droit européen, si l'Union européenne se casse la gueule ou change totalement dans 10 ans, tu pourras juste te torcher avec et pleurer. Et le pire dans tout ça, c'est que les seules vraies informations ou compétences qu'on gagnerait à enseigner à l'université, c'est-à-dire comment rédiger concrètement un contrat, comment écrire des clauses entre les parties, ce genre d'exercice très concret qu'on retrouve très rapidement sur le plan professionnel, ça, on le fait quasiment absolument pas. Non. À la place, on va vous faire des fiches d'arrêt, on va vous poser des questions stériles, faire des dissertations. Mais tout ça n'a rien à voir avec le monde du travail en droit. Donc ça aussi, il faut l'avoir à l'esprit, il faudra se former à côté. Alors après, il vaut mieux quand même faire des études, avoir un diplôme, une licence ou un master, que de s'arrêter après 2 ans et dire finalement ça m'intéresse pas. C'est quand même dommage de mettre en parenthèse 2 ans et de ne pas aller au moins jusqu'au diplôme. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, comment savoir si le droit c'est fait pour moi? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Eh bien pour résumer, le droit c'est fait pour vous si vous aimez vraiment des sujets tels que l'histoire, la politique, la géopolitique, l'actualité, que vous aimez un peu entrer dans le détail des décisions de justice. Oui, d'accord. D'accord. Que vous aimez tout simplement tout cet univers. Que vous êtes aussi actif, c'est très important à l'université pour le parcours professionnel à l'avenir. Voilà, d'être dans les associations, de se faire un réseau. Parce que le droit, c'est quand même une science humaine. Et dans les compétences professionnelles, malheureusement, il n'y a pas que vos compétences qui ne vont compter. Il y a aussi votre réseau, votre social, tout ça. Voilà, ça compte. Que ça nous plaise ou non, ça compte même plutôt beaucoup en droit. Alors ensuite, si vous n'avez pas d'autre choix, que vous n'avez pas pu rentrer dans une filière scientifique ou que vous rechignez à faire une filière littéraire parce que les débouchés sont limités et que vous avez choisi le droit, donc la situation dans laquelle j'étais, vous pouvez malgré tout vous lancer dedans comme je l'ai fait, mais essayez toujours d'essayer d'autres choses, d'essayer de travailler à côté, de découvrir d'autres domaines, parce que si ça vous plaît pas, il y a forcément un moment donné où ça va bloquer. Donc vous pouvez quand même faire ces études pour avoir cette sécurité, mais veillez à garder à côté quelque chose. Essayez de vous investir dans l'entrepreneuriat, essayez d'autres métiers, travaillez à côté. Essayez de découvrir tout simplement une véritable passion, parce que ça vous sauvera. Maintenant, je vais vous donner aussi des raisons qui, selon moi, devraient vous pousser à éviter de se lancer dans des études de droit si vous êtes dans cette situation ou que vous prévoyez d'en faire. Déjà, si vous n'avez aucune qualité littéraire ou que vous avez une culture quand même assez pauvre et que vous vous intéressez pas à tous ces domaines-là, ça va être compliqué. Comme je l'ai dit, le droit, c'est pas seulement des compétences techniques, il y a quand même tout un cadre à intégrer, un cadre historique, l'actualité qui est très importante. Si vous n'êtes pas du tout familier avec ces choses-là et que vous n'arrivez pas à vous y intéresser, ça va être compliqué. Et ensuite, il y a une autre raison pour laquelle je déconseillerais le droit. Alors, même si ces matières vous intéressent, si la matière vous intéresse, si tout ce qui est lié au droit, aux institutions vous intéresse, mais que malheureusement vous avez de grandes difficultés scolaires malgré le fait que vous travaillez beaucoup. Si vous redoublez 2-3 fois alors que vraiment vous vous donnez, vous vous impliquez. Voilà, alors qu'à côté des étudiants très moyens qui révisent à peine passent leurs années, eh bien malheureusement il faut se remettre en question. Et si vraiment ça coince, c'est difficile, eh ben il faut accepter de reconnaître que c'est pas fait pour soi. Parce que ce que j'ai vu à Assas aussi, on a des étudiants qui étaient là en 6e, première année. Enfin, comment on peut gâcher autant d'années de sa vie? Il faut quand même à un moment se rendre à l'évidence quand c'est pas fait pour nous. Simplement se réorienter. Il faut pas être obstiné. Quand ça marche pas, c'est comme ça. Et voilà, même si au bout de 3 ans, vous avez réussi à avoir votre première année, si vous avez fourni énormément d'efforts pour ça, il faut vous dire que pour passer les années suivantes, ça va être encore pire. Vous allez devoir fournir 2 fois plus d'efforts encore. Donc si vous avez des difficultés vraiment et que vous n'arrivez pas, arrêtez de vous battre contre des chimères. Donc n'ayez pas peur de trouver votre voie. Si le droit ne fait pas partie, eh bien voilà,
Ce n'est pas la fin du monde, essayez de trouver d'autres choses. Je pense que sur le long terme, vous y serez largement bénéficiaire. Je vais faire bûcheron. Je vais gagner des milliers d'euros en faisant bûcheron.